Bienvenue dans cette nouvelle édition de Salasambila Info. Au sommaire aujourd'hui, un retour rétrospectif sur la grande retraite spirituelle nationale dénommée l'IWESO 2025 qui a rassemblé fidèles et pèlerins dans la foi et la prière. L'IWESO 2025, ils ont dit, découvrez les impressions et témoignages de ceux qui ont vécu cette retraite unique. Une étape historique pour notre Église. La création d'une nouvelle paroisse à Imvuba, un signe de croissance et de dynamisme spirituel. Et enfin, le portrait inspirant de Constance Bertille, l'étoile d'Imvuba, la postulante qui a conduit l'annexe d'Imvuba à devenir paroisse. Restez avec nous pour découvrir ces moments forts de la vie de notre Église, de nos consistoires et paroisses. Nous commençons avec le retour rétrospectif sur la grande retraite spirituelle nationale dénommée l'IWESO 2025. Ce temps unique de prière, de méditation et de partage qui a rassemblé fidèles et pèlerins de tout le pays. Du 7 au 10 août 2025, la localité de l'IWESO, consistoire de Matélé, dans le département de la Sangha, a vibré au rythme de la retraite spirituelle nationale initiée par l'Église évangélique du Congo. Placée sous le signe du renouveau spirituel et du raffermissement de la foi, cette grande rencontre a rassemblé les fidèles venus des 4 coins du pays. Temps de prière, de méditation, de louange et d'enseignement biblique ont rythmé ces 4 jours marqués par une très forte mobilisation. Les activités se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de ferveur et d'espérance où chacun a pu se ressourcer spirituellement et renouveler son engagement dans la marche chrétienne. Pasteurs, évangélistes, chantes et laïcs ont uni leurs voix et leurs prières pour implorer la grâce et la bénédiction de Dieu sur l'Église et sur la nation. Au-delà de l'aspect spirituel, cette retraite a également été un moment de communion fraternelle, de partage et de redécouverte des valeurs fondamentales de l'Église comme le pardon. Les différentes délégations ont pu témoigner de leur unité dans la diversité, confirmant ainsi la vitalité de la communauté ecclésiale. Clôturé le 10 août par un culte solennel avec la prédication du révérend Guy Loko Elenga, l'IWESO 2025 a laissé aux participants des souvenirs inoubliables et un élan nouveau pour poursuivre la mission de l'Église évangélique du Congo. Cette édition 2025 de la retraite spirituelle nationale à l'IWESO s'est achevée donc sur une note d'espérance et d'un nouveau départ pour la vie de l'Église. L'Église évangélique du Congo, à travers cette initiative, a réaffirmé son rôle de phare spirituel et d'espace de communion pour la nation congolaise. Et maintenant, découvrons ce que les participants ont pensé de cette retraite. Dans notre segment l'IWESO 2025, ils ont dit
Écoutez les pèlerins partager leurs impressions et leurs moments forts. Repartons à Liwesso, au cœur de la retraite spirituelle nationale 2025. Cette rencontre a rassemblé des fidèles venus de tout le pays, unis dans la prière, la méditation et les enseignements. Chacun apporte son histoire, ses espérances et son désir de se rapprocher de Dieu. Suivons maintenant les pèlerins partager leurs impressions et leurs expériences de cette retraite exceptionnelle. Parce que cette retraite a permis aux fidèles de faire un peu le point de tout ce que nous faisons et pour que nous continuions à vivre dans la sanctification, nous continuions à vivre dans la justice. Il ne s'agit pas de nous diviser à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'apporter des problèmes de clan ou de langue au sein de l'Église. Il s'agit plutôt de faire que tous nous restons unis et nous puissions œuvrer pour le développement. Retenons que le travail de Dieu doit se faire avec humilité et crainte. Crainte parce que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Et en le servant, nous devons nous rendre compte que c'est lui le plus grand. Il n'y a que lui le plus grand. Que l'ambiance était festive, nous avons constaté que tous les pèlerins étaient dans la joie. Et on a senti la communauté fraternelle. Et vu les enseignements que nous avions reçus sur cette colline de Liwesso, ça dénote ou ça prouve à suffisance que l'ambiance était vraiment agréable. Parce que le Seigneur a été vraiment au rendez-vous et la communauté de l'Église évangélique du Congo a vraiment vécu la présence du Seigneur durant toutes les thématiques qui ont été développées ici depuis jeudi que nous sommes là. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa manifestation, mais aussi sur sa présence. Parce que les moments forts, les enseignements au niveau de la retraite spirituelle des serviteurs, la repentance, surtout, que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu ait amené les serviteurs à se repentir, le peuple de Dieu à se repentir, à se réconcilier avec lui, c'est le plus important. Ce qui a marqué pendant cette retraite, en ce qui concerne la fanfare synodale, c'est qu'il y a eu déjà une forte participation des fanfares paroissiales et consistoriales. Parce que la fanfare qui a presté ici présente était composée de la fanfare de Mpaka, de la fanfare de Tchétché, de la fanfare de Koubama, de la fanfare de Siafoumou, de la fanfare de Bakongo, de la fanfare du plateau Brazzaville. Alors vous voyez que 6 fanfares se sont réunis pour faire cette grande activité. Ça nous a beaucoup marqué. Bon, les difficultés, c'est vrai, on en croise toujours, on en rencontre. C'est vrai, mais par rapport à la façon de gérer, vu que nous, en fait, nous, c'est les urgences, la sécurité civile gère beaucoup plus les urgences, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a un monde. Les difficultés, c'est le milieu. Le milieu, il ne nous permet pas, mais on fait avec ce qui est présent. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Dans notre prochaine rubrique, un événement historique pour l'Église évangélique du Congo, l'érection de l'annexe d'Imvuba en paroisse, un symbole de croissance et de dynamisme spirituel. Le village d'Ivouba dans le consistoire d'Odiba, au sein du tout nouveau département du Djoué-les-Fini, a accueilli une grande retraite spirituelle organisée sous la supervision du bureau synodal de l'Église évangélique du Congo. Conduite par le vice-président de l'EEC, le révérend Francis Lebel Bayenda Mwanda, accompagné du diacre Camille Vouka, secrétaire du synode, et du Patrick Kamizili, chef du département synodal de la communication, cette retraite avait pour thème « Que ta volonté soit faite », inspiré de Matthieu 6, 10b. 4 jours durant, les fidèles ont vécu des instants intenses de prière, de louange et d'enseignement à travers des différents sous-thèmes. Les soirées furent marquées par des temps de louange animés et des collectes compétitives qui ont mobilisé les participants.
Le dimanche 31 août, plus de 1700 fidèles ont pris part au culte solennel d'érection de l'annexe autonome d'Ivouba en paroisse. Ce culte historique a été marqué par la prédication du révérend vice-président de l'Église évangélique du Congo et par l'acte officiel d'érection vécu dans une atmosphère de joie et de fête. C'est la dernière promesse que Dieu adresse, que Dieu fait au peuple d'Ivouba. Désormais, Ivouba devient la 161e paroisse de l'Église évangélique du Congo, une nouvelle étape dans la mission d'extension de l'œuvre de Dieu dans notre pays. Plusieurs groupes invités venus des consistoires voisins d'Odiba, Mindouli et Brazzaville 1 et 2 ont enrichi la célébration par leurs prestations musicales et leur présence fraternelle. Cette retraite restera gravée dans les mémoires comme un moment de grâce, de communion et d'espérance pour l'ensemble des fidèles du consistoire d'Odiba qui étaient réunis à Ivouba. Pour finir, le portrait d'une femme exceptionnelle, Constance Bertille, l'étoile d'Ivouba, a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'annexe en paroisse. Découvrons son engagement et sa passion au service de la foi. Nous avons appris que vous avez pris la relève pendant un temps difficile avec la noble mission de conduire l'annexe à son érection en paroisse. Ces choses faites, et vous vous dites certainement au fond de vous, mission accomplie. Elle s'appelle Constance Bertille Otsu Yoyo. Évangéliste depuis 2015, elle est aujourd'hui l'une des postulantes qui font la fierté de l'Église évangélique du Congo. Son parcours ministériel l'a conduite dans plusieurs paroisses, Igné, Odiba, Inoni et surtout Ivouba, là où son ministère a pris une dimension particulière. Depuis mars 2015, elle prend la direction de l'annexe d'Ivouba dans le consistoire d'Odiba. Femme dynamique et bâtisseur, elle réussit à galvaniser les efforts des 2000 fidèles de la dite communauté. Un travail d'unité et de foi qui a porté ses fruits. L'érection de l'annexe Ivouba en paroisse. Un véritable fait d'armes, salué par le coordonnateur du consistoire, le pasteur Ngoulou Malile. Et le conseil a trouvé en cette sœur des talents, des qualités que nous avons confié cette tâche à cette sœur. Elle bénéficie de la confiance du conseil consistorial. Vraiment meneur d'homme. Et dès qu'elle est arrivée, en peu de temps, elle a changé, a transformé l'annexe. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que cette annexe vraiment peut être érigée en paroisse. Les fidèles d'Ivouba reconnaissent en elle une femme de prière, une servante consacrée, mais aussi une mère attentionnée des 3 filles. Aujourd'hui, au moment où elle s'apprête à écrire une nouvelle page de son ministère à l'annexe Yono, Salah Sambila lui souhaite bon vent et un ministère toujours fécond au service de l'Église et du Christ. Bertille Constance Otsu Yoyo, l'étoile d'Ivouba, un exemple
pour toute une génération. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition Salah Sambila Info. Restez connectés pour découvrir encore plus de moments forts de notre Église et de nos communautés. Au revoir et à très bientôt.